Tine, c'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu chantes toujours pour le Seigneur, que tu annonces la parole aux Allemands. Je vous bénis au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais comme tout jeune. On vivait comme tout le monde vit dans le temps de grâce. On s'est dit, bon, on est dans le temps de la grâce. On peut faire ça qu'on veut. Bon, tu es dans les boîtes et le dimanche, tu viens et tu dis que bon, je vais célébrer le Seigneur. Or qu'à la veille, tu étais dans la boîte. Avant de venir, tu es passé vite fait à l'hôtel. Pas seul, bien sûr. Et tu viens et tu veux célébrer Dieu. C'était ça ma vie. Je croyais que c'était ça, servir Dieu. Parce que c'est ça qu'on m'avait appris. Par beaucoup des gens qui se disent chantres. Ils vivent cette vie. C'est eux qui nous ont appris ça. Quand on était avec eux, dans les coulisses, on ne parlait jamais de Dieu. On parlait des femmes. On parlait de tout. Tout ce qui est terrestre. Et du coup, nous, on croyait que servir Dieu, c'est prendre la guitare ou bien chanter. Et c'est tout. Et Dieu habite là-bas. Il est enfermé dans un bâtiment. C'est là-bas qu'on sert Dieu. Et quand tu sors, tu peux faire ce que tu veux. Dieu ne te voit pas, quoi. On fumait du chanvre. Avant de chanter, il fallait qu'il y ait un esprit qui rentre. Bien sûr, ce n'était pas un esprit de cet esprit. Il fallait que je prenne du courage. Soit je veux boire, soit je veux fumer quelque chose vite fait. Parce que sinon, je n'aurai pas le courage de parler devant des gens comme ça, bien de chanter. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans cette vie-là. Mais sachez que c'est une grande erreur. Parce que ce n'est pas ça, servir Dieu. Être chrétien, c'est une vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a accordé la grâce de connaître mon époux, mon épouse plutôt. Et parce que mon épouse c'est Jésus. Lui aussi je l'ai connu, mais avant j'ai d'abord connu mon épouse. Et Dieu, comme il est bon, il m'a fait quitter la ville où j'habitais. J'habitais à Bonn, maintenant je suis à Stuttgart. Or que c'était mon va pour toi. Qu'on avait dit à Abraham, c'était ça pour moi, je ne savais pas. Il m'a fait d'abord quitter tout mon milieu. Et j'étais là, j'étais seul, presque à craquer. Parce que tu as quitté tes amis, tu as quitté l'assemblée, tout le monde. Et tu es là avec madame maintenant, face à face, chaque jour. Maintenant, comment on va faire maintenant? Bon, malgré cela, l'épouse, je ne l'ai pas encore connue. J'ai essayé quand même de m'en sortir, de faire comme avant, mais ça ne tenait pas. Alors un jour, on m'a invité, c'est ma femme plutôt qui m'a donné le message qu'il y aura la prière à Stuttgart. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, comme j'aime ça, je vais aller et je vais prier comme d'habitude. Et quand je rentre à la maison, il y a mon vodka qui m'attend là, je vais boire. Ok, ce jour-là, c'était mon jour. C'est Dieu qui m'avait invité. Moi, je ne savais pas. C'est pourquoi la parole est vraie. On a dit que ce n'est pas vous qui êtes venus à m'avoir choisi, mais c'est moi qui vous ai attiré. C'est Dieu qui m'a attiré ce jour-là, je ne savais pas. Depuis bon, il m'a attiré déjà petit à petit. Et ce jour-là, je suis arrivé là, on a prêché la parole. Pas la parole des hommes, mais c'est la parole qui est esprit et qui vit. Toutes les choses que je faisais, on dirait que le monsieur là savait, il connaissait ma vie. Et ce n'était pas comme je m'imaginais dans un grand bâtiment, c'était dans un salon. Encore en plus, parce que moi je croyais qu'il faut une grande salle, ouais un peu, bien décorée, chaises en cuir devant, pour monsieur et madame, les chantres sont sur l'estrade, c'est ça que j'ai pensé. C'était dans un salon. On n'était pas 100 personnes, même pas 10 personnes, 10 personnes. Mais là, ce jour-là, on m'a fouetté la parole bien comme il faut. Je vous dis, la vérité, ça blesse, mais ça sauve. C'est pour ça que moi, je ne peux plus cacher à quelqu'un la vérité. Parce que c'est ça qui m'a sauvé. Si ça te plaît, il n'y a pas de souci. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Tu vas me fuir, tu ne vas pas fuir Jésus. On m'a dit, tout ce que le monsieur a dit, c'était ma vie. Je crois que j'ai fait 1 ou bien 2 semaines, je ne parlais plus ma tête. C'est comme quelqu'un qui fait du judo. On m'a mis par terre. C'était chez KO. J'ai dit, mais je vais faire comment? En plus, on avait monté un groupe pour interpréter la musique du monde. Et j'avais déjà signé mon premier contrat. Et je devais jouer 2 semaines avant, le Seigneur m'a pris. Maintenant, je vais faire comment? J'ai signé. Il y a c'est combien de 1000 euros qui m'attendent là-bas. Je suis parti chez le frère. Je lui ai même dit, j'ai déjà signé le contrat, comment je vais faire? C'est ton problème, tu connais déjà la vérité.
J'ai réfléchi. 2 jours avant, j'ai envoyé le contrat aux amis. J'ai dit, mes amis, partez, moi je ne viens plus. Depuis ces jours-là, fini. Je suis Dieu. J'essaie de marcher avec lui. J'essaie vraiment. Et je vous assure que je suis libéré de l'alcool, libéré de la drogue, libéré de l'impudicité, libéré de toutes choses. Et j'ai compris que je peux même marcher, mais je suis en train de servir Dieu. Ce n'est pas seulement la guitare, ou bien tenir le micro comme ça, comme je le tiens. Mais servir Dieu, c'est chaque seconde tu sers Dieu. Parce que maintenant j'appartiens à Dieu. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me lave par sa parole. C'est pour ça que je le bénis, je l'aime. Et il m'a donné même le courage de chanter, de parler devant les gens. Je n'ai même plus besoin de ça. Maintenant le Saint-Esprit est en moi. Je vais vous témoigner aussi quelque chose, que quand les jeunes, on a un accoutrement selon le monde. On aime s'habiller, les fashions, tout ça là. Personne ne m'a prêché, mais l'esprit m'a touché et j'ai même changé ma garde-robe. Tous ces pantalons là qui descendaient en bas avec des femmes nues, des t-shirts, tout, j'ai jeté. J'ai fait un temps où j'avais seulement, je crois, 2 jeans, mais pas de souci pour le Seigneur, j'ai supporté. Je vous dis, le Seigneur change. Accrochez-vous à lui, il est bien, il est bon. Tu peux avoir des problèmes, mais si tu regardes l'amour, la grandeur de son amour, même si tu vas rigoler, tu es dans la joie devant les problèmes. Même les problèmes vont dire, mais ce problème va dire, mais toi là tu es comment? Je te cherche à te faire du mal, mais toi tu es dans la joie. Parce que Jésus est bon. La jeunesse vous encourage, attachez-vous à Jésus. Et surtout, ne pensez pas que j'ai le temps, je veux servir les dieux un jour. Non, tu ne connais pas les jours où tu vas mourir. Moi, Dieu m'a accordé cette grâce. Et Dieu m'a dit, j'ai saisi. Voilà un peu. Il a dit que tout le monde va écouter. Si tu écoutes et tu agis pas, c'est ton problème. C'est quand tu écoutes, il faut prendre dessus ton cœur. Maintenant, la change. Dieu a un plan merveilleux pour tout à chacun. Moi, je ne pouvais pas imaginer que ma conversion allait être dans cette ville. Moi, je me disais qu'un jour, je vais rentrer. Or, je n'ai même plus envie de rentrer. Maintenant, je suis tranquille dans ma ville, là-bas où je suis. Attachez-vous à Dieu. Il est vrai, il est bon. Il est fidèle. Soyez bénis. Et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, l'image, le premier.